Messieurs, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle va être un peu différente des autres. J'ai envie de me livrer à vous, j'ai envie de parler un peu de ma conception, des choses, de la vie, de comment est-ce que je gère les événements compliqués. Et en plus, là, je traverse certaines choses actuellement, donc je vais vous parler de ça et vous expliquer comment je peux le gérer et comment est-ce que je fais en sorte en fait d'utiliser le négatif, la souffrance, pour la transformer en quelque chose de positif, pour la transmuter, pour la sublimer. Et vraiment, pose-toi, parce que cette vidéo, je sais qu'elle peut vraiment changer ta vie parce qu'elle a changé la mienne. En tout cas, pas la vidéo du coup, mais les conseils en question. C'est vraiment ce qui m'a permis de réussir, vraiment. Dans le sens où évidemment, je parle tout le temps de compétences sociales, de ce genre de choses parce que évidemment que ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, même si pour moi c'est rien et que j'ai encore énormément à faire, bah, c'est lié aux compétences sociales, aux gens que j'ai rencontrés, à l'image que j'ai pu donner et cetera. Mais globalement, ce qui m'a permis d'avoir le courage et l'énergie de tenir sur la durée et de vraiment de rien lâcher, en fait, et de me battre, bah, c'est justement ce que je vais te transmettre. Et cette philosophie, si tu arrives vraiment à l'appliquer dans ta vie, tu seras inarrêtable. Parce que même les pires épreuves que tu pourras vivre, même les choses les plus compliquées, que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi, bah, si elles t'arrivent, t'en feras un tremplin, justement, grâce à ça. Donc là, le but, c'est qu'on parle de tout ça. Évidemment, je me suis équipé, tu connais le personnage, je me suis dit: «Bon, là, on va prendre le temps». C'est pas une vidéo qui va être pliée en 10 minutes. L'idée, là, c'est vraiment, on se pose, on discute, on parle de vraies choses et on parle très sérieusement. Donc je me suis dit: «Petit cigare, un petit, Paradiso Révélation». Je crois que j'ai dû le fumer qu'une fois dans ma vie, celui-là, et ça fait, 3 ans qu'il est dans ma cave. Donc voilà, je te sors une antiquité là parce que je me dis que ça vaut le coup et aussi que j'ai fumé, tous les cigares accessibles que j'avais et donc en fait, il me reste plus que soit des gros cigares comme ça, soit des trucs qui coûtent extrêmement cher et que je fumerai probablement jamais parce que, fumer un SMIC en cigare, ça fait un peu mal au cul donc c'est un peu le problème. Donc évidemment, petit briquet Lit bleu, qui m'a été offert, par, 2 de mes élèves. Donc, très, très beau cadeau et je les remercie encore. Donc, les gars, Jules et Raphaël, si vous regardez cette vidéo, merci. Parce qu'à chaque fois, je pense à vous quand je fume mes cigares et quand je regarde ce briquet magnifique. Donc, voilà, ça, c'est des petits cadeaux qui font plaisir. Et d'ailleurs, je suis assez fier de ça parce que je me dis que si mes élèves me font des cadeaux, d'ailleurs des très beaux cadeaux, c'est peut-être que, la mission, ça fonctionne. Donc, voilà, ça, en tout cas, c'est quand même, le truc qui fait plaisir. Donc évidemment, il y aura des petites pauses, il y aura des moments où je serai en train de fumer mon cigare tranquille, donc mec, pose-toi aussi, OK? Prends pas la tête, tu vois? Regarde cette vidéo pendant que, tu fais le ménage, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que, je sais pas en deep work du coup, mais pendant que, tu conduis. Bon, tu regardes pas, tu laisses le son ou alors, pendant que tu manges, j'en sais rien. Bref, pose-toi, régale-toi et puis si jamais tu peux fumer un petit cigare en même temps, je pense que là, tu seras au max et on sera bien coordonnés. Donc voilà. Alors, eh bien, j'ai reçu un message là, c'est assez marrant. C'est un des trucs dont je vais te parler. Mais tu vas voir là, le timing, mais on pouvait pas faire mieux. Vraiment, on pouvait pas faire mieux. Très bon cigare. Le Paradiso, faut être initié quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas fumer un Paradiso si tu pas l'habitude de fumer du cigare parce que c'est assez fort. C'est assez fort, en plus là, on est sur un gros module donc forcément voilà, mais c'est des cigares qui sont forts et qui sont pas accessibles au premier abord. Moi perso, j'aime beaucoup. Parce que, si je dis pas de bêtises, je vais sûrement dire une bêtise parce que j'ai oublié de vérifier, mais je crois que ça vient du Nicaragua et moi les cigares du Nicaragua, ça fait partie de mes cigares, préférés. Je vais vérifier tout de suite parce que, si je te dis des conneries, on va me tomber dessus là. Heu, Paradiso, provenance. Ah j'en ai rien à foutre, hein. Ah il y aura pas de cut, hein. Oh rien à foutre, rien à foutre. Si, tu as des troubles de l'attention et que tu es très stressé et que tu as envie de voir des meufs en string, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Là, c'est un podcast, hein. Rien à faire. Donc Paradiso, provenance, je vais te répondre, je dis peut-être des conneries, hein. Eh ben non, ça vient bien du Nicaragua, donc ça va, ça va.
Je suis pas, c'est pas honteux. Donc ouais, ça vient du Nicaragua et en fait, il y a une particularité avec les cigares nicaraguayens du coup, c'est qu'ils ont ce côté que moi j'aime beaucoup, torréfié, un peu fort, qui peut faire penser aux cubains. Avec le côté un peu, cacao, tout ça. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Il y a le côté cuir aussi, qu'on retrouve souvent, dans les cigares du Nicaragua et c'est un truc qui me plaît beaucoup, qu'on va moins retrouver chez, des dominicains, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est un terroir que j'aime et ce qui est bien avec ce terroir, je te donne la petite astuce, c'est qu'en fait, c'est moins cher que des Cubains, forcément. Parce que les Cubains, aujourd'hui, les prix, ils explosent parce que bon, il y a des problèmes, d'exportation. Donc en fait, du coup, ça coûte extrêmement cher. Déjà de base, c'était cher. Donc aujourd'hui, un cubain, oui, c'est très bon. Bien sûr, moi j'aime beaucoup les cubains, mais c'est pour le prix. Je te dirais, si tu pas, envie de claquer, des 1000 et des cents, va sur du cigare du Nicaragua et tu vas être très agréablement surpris. Vraiment, fais-moi confiance là-dessus. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas tergiverser, même si on pourrait. Moi, il y a un truc, qui me caractérise, c'est que j'ai une vie assez hors norme. J'en parlais avec un de mes meilleurs amis il y a pas longtemps et il me disait: «Mais en fait, il y a des gens qui pensent que c'est faux, enfin qui pensent que tu joues un rôle ou qu'il y a trop de choses». Parce que c'est vrai que des fois on me voit, mettre des flingues, mettre des trucs comme ça et tout, mais en fait, il me disait: «Mais la vérité, c'est que c'est même pas 1 de ce que tu as vécu» et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que je dis pas attention, je mets un disclaimer, je te dis pas que je suis un mec, je suis un James Bond, je suis un mec qui a vécu des trucs de cinglé, pas du tout. Pas du tout, rien que dans mon entourage, je connais des mecs, mais j'ai pas vécu un centième de ce qu'ils ont vécu. Mais comparé à quelqu'un de normal, j'ai une vie très anormale, très atypique, dans le meilleur comme dans le pire, en fait et souvent c'est ça et tu verras que le meilleur et le pire n'existent pas et ça va être le sujet de cette vidéo. C'est qu'en fait, le meilleur, le pire, c'est une question de perception à chaque fois et moi, je vais te donner la bonne perception à avoir pour que tu transformes le pire en meilleur, tu vois? Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que, bah, vu que j'ai vécu beaucoup de choses, notamment des choses, assez hors normes et assez compliquées, bah, j'ai une lecture de la vie qui est différente de la plupart des gens et j'ai un niveau de sensibilité qui est différent aussi. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu as une sorte d'accoutumance quand tu vas traverser pas mal d'épreuves, vivre des choses assez compliquées, bah, à un moment tu as comme une sorte de muraille qui va s'ériger et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont moins te toucher. Donc ça aide aussi. Je vais pas te mentir. Certes, ma philosophie aide, mais il y a aussi l'accoutumance et le fait qu'à un moment donné, tu commences à connaître. Tu vois, tu perds un proche, tu vis quelque chose de compliqué, tu perds de l'argent, des trucs comme ça. À la fin, tu as l'habitude et tu sais ce qui se passe et tu sais que tu vas survivre et tu sais que tout va bien, en fait. Ça paraît difficile de dire ça, mais oui, tout va bien et donc je vais pas non plus te faire une rétrospective de ma vie, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que, bah, j'en ai déjà parlé, donc j'en parle ici, mais je vais pas rentrer dans certains détails, mais j'ai eu vraiment plein de vies différentes. J'ai été artiste, j'ai été dans la musique, j'ai été dans la rue, j'ai été, dans la sécurité, dans la protection. J'ai, rendu des services sans, rentrer dans certains détails et donc j'ai été dans beaucoup de milieux différents, j'ai vécu pas mal de choses différentes et j'ai été dans des situations de stress, des situations de vie ou de mort, des situations où je risquais beaucoup et aussi des situations de la vie que tout le monde a vécues où, bah, tu perds quelqu'un, de proche, de manière brutale. C'est des choses qui me sont arrivées aussi, récemment d'ailleurs et ça sera un des sujets que je vais aborder dans cette vidéo parce que c'est un peu un des trucs qui nous unit tous, hein, c'est que autant, tout le monde ne va pas, se retrouver dans des situations de vie ou de mort extrêmement périlleuses et cetera, mais par contre tout le monde va perdre des gens au bout d'un moment et ça, c'est une douleur qui est universelle et même, on peut parler de perdre des relations parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Moi, je sais qu'il y a pas de vraie hiérarchisation de la souffrance. La vérité, c'est que même si tu as peut-être, pas vécu grand-chose dans ta vie, mais que tu as peut-être eu une rupture très douloureuse, bah, en fait, cette douleur, elle existe, tu vois? Et il faut pas, moi, je suis contre les gens qui te diront: «Ouais, mais il y a pire». Non, pour toi, il y a pas pire aujourd'hui. Parce que c'est peut-être la pire douleur que tu as connue. C'était quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un, qui t'a tout donné. C'est quelqu'un avec qui tu te projetais et donc forcément, le fait que cette relation se termine, ça te touche énormément et c'est normal et donc en fait, il y a pas de hiérarchisation pour moi. Il y a, peut-être une hiérarchisation de la gravité. Tu vois? On peut peut-être avoir des critères objectifs en se disant: «Bon, bah, c'est vrai que perdre un proche, c'est peut-être plus grave que de perdre une relation amoureuse», en fonction du proche que c'était et cetera. Effectivement, mais la souffrance, elle est pas quantifiable. Elle est pas quantifiable. Je te raconte une anecdote comme ça, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs, mais j'ai un de mes meilleurs frérots
qui est aussi un mentor, qui est quelqu'un que j'admire énormément, qui a eu lui pour le coup, si moi j'ai eu 10 vies, lui il en a eu, 100. Voilà et c'est un ancien militaire, c'est un mec qui a servi pour le drapeau, c'est un mec qui a aussi servi en dehors. C'est quelqu'un qui a eu, tellement de vie, bah, d'ailleurs Guillaume Pley voulait l'inviter chez Légende, il a refusé. Hem et donc en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il m'avait dit un truc, il m'avait dit: «Écoute, j'ai vécu des trucs de fou dans ma vie, mais le truc qui m'a fait le plus souffrir, ça a été, la rupture avec mon ex». Tu te dis: «Comment ça?» tu vois? Et c'est vrai, en fait et c'est vrai et c'est pour ça qu'il y a pas de faut pas quantifier. En fait, dans la méthode d'application et de lecture de la vie que je vais te donner, en fait, tu vas être capable de pouvoir mieux, process les événements compliqués que tu vivras et pouvoir en faire quelque chose de beau. Aussi difficile que cela puisse paraître, c'est possible et moi, j'ai eu, l'exemple des millions de fois dans ma vie, des millions de fois dans ma vie et c'est assez exceptionnel. Je vais te donner un exemple qui est débile, hein. C'est un truc, mais débile, mais c'est une souffrance que j'ai eue et et ça me fait sourire parce que j'ai vécu des trucs tellement pires que ça. Mais ce truc-là, il m'a affecté. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a pas de c'est difficile de quantifier, tu vois? C'est difficile de quantifier et en fait, je me rappelle d'un jour où, je l'avais déjà raconté cette histoire il y a longtemps et en fait, j'avais, raté mon permis. Donc ça arrivait à plein de gens. Tous les jours, moi, j'entends les gens dire: «Ouais, j'ai raté mon permis». C'est normal. Et moi, ça me frustrait beaucoup parce que je mettais, beaucoup d'enjeux, je mettais beaucoup d'affect, là-dessus. C'est une erreur que je faisais d'ailleurs et c'est une erreur que tu ne dois pas faire, c'est de mettre trop d'affect dans les accomplissements potentiels. Faut pas, faut que tu considères que c'est déjà acquis. Ça, c'est hyper important et d'ailleurs, c'est en considérant que c'était déjà acquis que j'ai fini par l'avoir. Mais du coup, ce qui s'est passé et ça, c'est dingue et c'est cet événement qui fait que je suis là aujourd'hui. Tu vas comprendre. C'est été instant que je suis là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai raté mon permis, j'étais mais j'en pouvais plus, j'avais envie de péter les vitres, je j'étais énervé et tout, j'avais pas la même gestion émotionnelle qu'aujourd'hui et en fait, le soir même, je me dis: «Tu sais quoi? Je peux pas rester sur un échec». J'ai pas envie de m'endormir et de me dire: «Là, ça sera un échec et ça le restera». Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé toute la douleur que j'avais, je l'ai transformée en motivation et j'ai lancé mon service de coaching. Et ça a donné la mission, voilà, quelques années après. J'ai lancé le truc, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je mets tout en place, je fais une story, je fais les annonces et tout» et c'était parti. J'ai commencé à faire de l'argent. Je commençais à faire de l'argent sur internet, tu vois? J'en avais déjà fait un petit peu, mais c'était, négligeable et là, en fait, je commençais à faire de l'argent. Voilà. Et c'était et c'est juste parce que je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais utiliser ma douleur» et en fait, il faut toujours que tu te poses la question quand tu vis un événement, traumatisant et cetera, de te dire: «Comment est-ce que de cet événement, je peux créer quelque chose de beau?» Parce que si tu regardes bien, ça, c'est une vérité, tous les gens qui ont vécu des trucs incroyables, qui ont eu une réussite phénoménale et moi, je l'ai vu dans tous les gens que je connais, hein, c'est des gens qui sont passés par des moments d'une dureté extrême. C'est pas ces événements qui ont fait leur réussite. C'est leur perception des choses et le fait qu'ils aient utilisé ces événements pour en faire une réussite. C'est ça la différence. Parce que tout le monde peut vivre des choses difficiles, mais très peu de gens peuvent transformer cette difficulté en un tremplin potentiel. Et les gens qui arrivent à le faire, c'est les gens qui gagnent. Et la grande force, c'est de réussir à le faire rapidement. C'est de réussir à rebondir le jour même. Et s'il y a bien un truc que je dois te conseiller, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'un deuil? Je sais que c'est dur là ce que je te dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un deuil? Que ce soit, de quelqu'un, d'un événement, peu importe. Tu as besoin par contre, attention, tu as besoin de processiser l'information, tu as besoin de comprendre de ce que tu ressens. Je vais te donner un exemple, je sais que quand, il y a quelques jours, bon maintenant ça doit faire peut-être, 1 ou 2 semaines, quand j'ai appris, que quelqu'un que j'estimais beaucoup était mort, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et j'ai eu une sorte d'incompréhension, je me suis dit: «Pourquoi lui? Pourquoi lui?» Le lui en question, c'est Brice Postal, c'est, peut-être quelqu'un que tu as vu passer sur les réseaux. Il a fait pas mal de vidéos et je t'invite à les regarder parce qu'elles sont, extrêmement intéressantes, vraiment
et je le considérais comme un mentor. Dans le sens où c'est quelqu'un qui m'a appris énormément, qui m'a apporté beaucoup de choses, hem, qui m'a permis de grandir. J'étais un de ses élèves, en fait, j'étais dans son club et c'est quelqu'un, qui a contribué à ce que je fais aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné, ce goût pour les sports de combat, cette envie de me dépasser, d'être solide, en fait. Parce qu'avant je l'avais, mais beaucoup moins et lui m'a vraiment donné ça et en fait, c'est un des gens qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui et hem et c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui a eu, une vie mais difficilement croyable, tellement que c'est exceptionnel. Pas forcément dans le bon sens du terme d'ailleurs, mais c'est ça qui fait l'exception de la chose et c'était quelqu'un, qui était aussi très intelligent, très instruit sur énormément de sujets. Parce qu'il m'a appris l'hypnose par exemple. Voilà, il m'a appris l'hypnose, je sais que, c'était un truc qui était assez, incroyable avec lui, c'est que dans le même cours, on pouvait nous expliquer comment détruire quelqu'un en quelques secondes et puis, juste après te parler de physique quantique. Et vraiment et ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup chez lui, parce qu'il avait cette capacité à faire ça. Et en fait, tout ça pour te dire que, bah, quand j'ai appris la nouvelle, bah, j'ai pris une journée off, en fait. Pendant un jour, je me suis dit: «Bah, non, là, je vais pas bosser, je vais rien faire. Juste, je vais penser à ça. J'ai besoin de penser à ça. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'en tirer des leçons. J'ai besoin de penser à la suite. J'ai besoin de souffrir. J'ai besoin de me dire: "Là, OK, je me sens mal et c'est normal, en fait"». Et je vais pas l'alimenter, je vais pas nourrir cette souffrance, mais je vais en tirer quelque chose. Donc je vais la regarder en face, je vais me dire: «OK, qu'est-ce que je peux tirer de ça?» Et donc en fait, les conclusions que j'ai eues, c'est de me dire: «Bah, lui, qu'est-ce qu'il voulait? C'était qu'on devienne tous dans le club, qu'on devienne tous solides, en fait. Qu'on devienne opérationnels, qu'on soit capable de défendre les nôtres, qu'on soit fort». Et donc en fait, bah, la conclusion que j'en ai tirée, c'est déjà de un poursuivre son héritage et de 2 moi-même me développer encore plus en tant qu'humain. Parce que l'erreur que certains auraient pu faire, c'est de se dire: «Bah, ce mec qui m'inspirait sur cet aspect-là, il est plus là aujourd'hui, donc à quoi bon? Comment je vais faire? J'ai plus mes repères». Et moi, ce que je me dis, c'est que, bah, justement, c'est un signe. C'est un signe qu'il faut prendre en compte et c'est un signe que je vais utiliser pour pouvoir justement moins m'endurcir, en hommage à ce qu'il aurait voulu qu'il en soit. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important. Je vais rallumer ça. Autre exemple, là, aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, j'attends un colis. J'attends un colis conséquent. C'est un colis, d'une valeur de plus de 2 000 €. C'est une caméra. En gros, j'attends, une caméra parce que bon, là, je te filme avec une très bonne caméra qui fait le taf et tout. Mais disons que, elle a des limites, que ce soit voilà, sur pas mal de choses, elle a des limites parce qu'elle est déjà datée, hein, donc voilà. Et je me dis donc je filme avec une Sony A6400, donc j'achète la Sony A7 IV, qui est incroyable. Pour l'avoir testée, c'est exceptionnel. Et donc en fait, bon, bah, je l'achète et ce matin, ce qui se passe, c'est que, ils m'envoient un message, ils me disent: «Bon, bah, tu vas la recevoir entre, 10 h et 13 h». Et ce qui se passe, c'est qu'ils m'envoient la notification de, «Bon, bah, votre colis a été livré». Fils de pute, j'ai rien reçu. Voilà, personne n'a sonné. Alors j'ai eu 2 appels, j'ai pas pu répondre parce que je suis tout le temps en ne pas déranger, bon ça c'est mon tort, hein, mais j'ai pas pu répondre et bref, normalement ils sonnent ou alors ils te font un avis de passage, quoi. Et là, rien du tout. Donc je les appelle, je leur dis: «Bon écoutez, va falloir qu'on trouve une solution là». Donc forcément, bah, sur le moment ça m'énerve un peu parce que je comprends ce qui s'est passé, c'est que probablement qu'on m'a volé, 2 000 balles en fait. Voilà, qu'on m'a volé ma caméra. Donc c'est souvent ce qui se passe malheureusement. Enfin, dans ces cas-là, hein, je dis pas que ça se passe souvent, donc tu peux commander, t'inquiète pas, mais qu'en général, voilà, c'est ce qui se passe, tu vois? Et du coup, là, je reçois un message, bah, justement le message en question, qui me dit: «Bon, bah, finalement, vous pouvez reprogrammer, une date. Donc normalement, il y aura pas de souci». Mais moi, quoi qu'il en soit, je pensais qu'on me l'avait volé et en fait, forcément, ça m'a affecté, mais je me suis dit: «Tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, en fait. Je vais faire ce que j'aurais dû faire». Donc j'ai commandé un objectif. Je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, je vais trouver une solution, c'est pas grave». J'ai pensé à la suite, c'est-à-dire, me faire un bon cigare avec ce cher Robin Dupuis, donc du coup, j'ai programmé ça pour demain et j'ai continué ma vie et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est quoi? Ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo» et donc d'un événement,
Bah, au final, tu crées, quelque chose. Donc là, je suis en train de créer une vidéo qui va sûrement t'aider dans ta vie et c'est vraiment son objectif, tu vois, cette vidéo. J'ai même pas envie de faire d'appel à l'action, faut que tu prennes un appel avec moi, j'en ai rien à foutre. Je te dis sincèrement, je veux que le but de cette vidéo soit de t'aider, purement. Alors évidemment, c'est le but de toutes mes vidéos parce que sinon je me ferais pas autant chier, mais je veux que ce soit purement ça. C'est-à-dire, j'ai même pas envie que, tu me donnes quelque chose en retour, j'ai même pas envie que, tu, tu réserves un appel ou quoi, parce que oui, si tu réserves un appel, c'est pour toi, mais c'est pour moi aussi. Parce que moi, forcément, si tu réserves un appel, potentiellement qu'on va travailler ensemble. Donc, moi, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des nouveaux élèves, hein. Je vais pas de bullshit là-dessus. D'accord? Je vais pas dire que je suis Mère Teresa et que je fais ça uniquement pour toi. C'est faux. C'est faux. Moi, c'est ce qui me permet de vivre, ce qui me permet de faire toutes ces belles vidéos et de faire plein de trucs incroyables. Donc, évidemment que c'est aussi dans mon intérêt. Mais là, il y aura pas de ça. Quoi qu'il en soit, faut que tu comprennes cette philosophie. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu la comprends pas, tu trouveras que la vie est injuste. Et ça, c'est l'erreur. Faut jamais penser que la vie est injuste. La vie est profondément juste. Il y a pas plus juste que la vie, même dans toute son horreur, dans tout ce qui paraît inégal, tout ce qui paraît étrange, tout ce qui paraît obscur, limpide, ou pas du coup, il y a de la justice. Systématiquement. Parce que le monde est équilibré. Même quand il y a un déséquilibre, ça contribue à un équilibre. Le monde est équilibré. Le monde est parfait tel qu'il est. Donc ne te dis jamais que le monde est injuste. Jamais. Le monde est juste. Il le sera toujours. Et il faut juste que tu comprennes quels sont tes leviers d'action et de contrôle sur chaque situation et que tu comprennes comment est-ce que tu peux les utiliser à ton avantage. Une fois que tu comprends ça, tu seras plus en colère contre la vie. Ce sera plus possible. Parce qu'en fait, tu sauras en tirer les leçons. Tu sauras en tirer ce qu'il faut. Tu pourras plus être en colère. C'est un peu ça la leçon que j'ai envie de te partager, tu vois. La pire chose, souvent, c'est de se résigner. C'est de se dire que le monde est injuste, que le monde est malade, qu'on peut rien y faire. Et malheureusement, tous les gens que je connais, qui ont mal tourné, soit parce qu'ils ont fait une dinguerie, ils ont fini en prison, ou ils sont suicidés ou autre. C'est des gens qui pensaient ça. C'est des gens qui se disaient qu'il y avait plus rien à faire, que de toute façon il y avait plus d'espoir, que le monde, il courait à sa perte, que c'était la merde et tout. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver la beauté dans chaque chose et l'espoir dans chaque chose. J'en parlais avec, justement mon frérot, il y a pas longtemps et je lui expliquais ma conception de la vie. Je lui disais qu'en fait, à un moment donné, moi, j'étais arrivé dans des extrêmes où j'avais beaucoup de mal à voir la beauté dans les choses. J'étais très, cynique dans ma façon de voir le monde et j'avais beaucoup de mal à me satisfaire, de accepter le bonheur, à être heureux, à sourire même. Je souriais plus. Je j'avais du mal à avoir de l'empathie parce que je me disais que les gens, souffraient pour rien parce qu'en fait, j'avais vu des trucs tellement pires que ça que je me disais: «Ouais, mais de toute façon, que vaut ta souffrance en fait? Ferme ta gueule», tu vois? C'est ce que je me disais et du coup, j'avais ce problème où j'avais du mal à être heureux. J'arrivais pas à l'être. Pour moi, j'arrivais même pas à me le dire. Je pensais même pas le mériter. Je pensais que c'était quelque chose qui devait être réservé aux autres et moi, j'avais fait un peu de ma noirceur mon identité. D'ailleurs, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, et à raison d'ailleurs. Et ça m'a éloigné d'énormément de choses, du bonheur, de plein de rencontres, de plein de belles choses. Parce que je me disais: «Ouais, mais ça sert à quoi de que là je me réjouisse parce que je sais très bien qu'il va y avoir une dinguerie bientôt». Et j'avais raison, il y aura probablement une dinguerie bientôt. Probablement, parce que c'est la vie et que c'est comme ça. Aujourd'hui, je me dis inverse. Je me dis: «Bon, bah, je vais profiter à fond de ce moment parce que je sais pas s'il se représentera». Ça fait la différence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté et du coup, ce que je disais à mon pote, c'est que je me suis mis un point d'honneur à à être contemplatif. Le mot était compliqué. Je me suis mis un point d'honneur à être contemplatif, à voir la beauté dans chaque chose, à regarder une fleur, à être émerveillé, à entendre le chant des oiseaux, à être heureux de l'entendre. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me rendait humain.
Parce qu'en fait, tu peux vite devenir un psychopathe. Tu Pas dans le sens où tu vas être mauvais ou autre, mais plus dans le sens où tu vas être insensible et tu vas juste réfléchir en chiffres, en résultats et tu vas oublier le facteur humain et tu vas le mettre de côté et tu seras juste en pierre et tu seras plus capable de comprendre les souffrances des gens. Une de mes ex, que j'embrasse, me reprochait d'être un robot, quand on était ensemble, parce que je l'étais. C'est-à-dire que je j'arrivais pas à donner de l'amour, j'arrivais pas à donner de l'affection, j'étais très froid et et c'est dommage parce que du coup, j'ai raté plein de bons moments avec elle. Il y en a eu quand même, hein, mais j'en ai raté plein à cause de ça et j'avais ce truc où juste j'arrivais pas à marcher dans la rue sereinement. J'arrivais pas à être capable de, lâcher prise, de déconnecter, d'être insouciant. Parce que je savais ce que ça pouvait coûter et de ce fait, j'arrivais pas à me permettre de l'être. Donc j'ai vécu dans un état de vigilance quasi permanent, d'ultra-vigilance même et c'est assez curieux parce qu'en parlant avec des amis à moi qui sont, militaires ou anciens militaires, je me suis rendu compte que ça ressemblait beaucoup à ce qu'ils appellent eux les PTSD, SSPT et cetera. Je dis pas que c'est ça, hein, j'ai pas été diagnostiqué, mais ça ressemblait beaucoup sur plein de choses. Je me rappelle de scènes où j'ai déjà vrillé, je suis déjà devenu, presque fou pour des trucs de merde qui m'ont rappelé d'autres choses. Aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux, parce que j'ai fait la paix avec tout ça et je dis pas ça pour la vidéo. Je me sens vraiment bien, je me sens vraiment heureux, vraiment épanoui parce que j'ai compris tout ça et c'est pour ça qu'en fait, faut que tu apprennes à cultiver le beau, à cultiver le bonheur, à cultiver tout ce qui peut t'élever. Parce que c'est ça, en fait, c'est cultiver l'élévation de ton âme. C'est important. C'est important parce qu'en fait, on vit dans un monde où tout est fait pour te permettre de descendre. L'accès à la gratification instantanée, les addictions qui sont devenues banales. Je parle par exemple d'addiction au téléphone, au sucre, ce genre de choses, à l'alcool, peu importe. Les mauvais modèles de société, le fait que les gens soient perdus, ne soient plus heureux, le fait que on se parle plus, le fait qu'il y ait l'isolement social parce que paradoxalement, on est très connectés virtuellement, mais physiquement on ne l'est plus du tout. Moi je me rappelle d'une époque où les gens se parlaient dans la rue. Après il y a eu le covid, il y a eu des masques, il y a eu de la distanciation, il y a eu de l'isolement, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu, une, une explosion des réseaux sociaux et en fait les gens n'ont jamais été aussi seuls que maintenant et peut-être que toi tu te sens seul d'ailleurs, tu vois? C'est pour ça aussi que je fais ce que je fais parce que je me dis que c'est d'utilité publique. De permettre aux gens d'avoir une grande intelligence sociale parce que c'est ce qui leur permettra de créer des cercles incroyables et surtout de créer un effet boule de neige, positif autour d'eux et donc il y a effectivement ce souci-là et donc il y a plein de choses aujourd'hui, il y a plein de choses sombres aujourd'hui. On va pas se mentir, je suis pas en train de te dire qu'on est dans le monde des bisounours, il y a plein de choses sombres. Tu as de l'insécurité, tu as beaucoup de drames, tu as une sorte d'insensibilité des gens, un manque d'empathie globale, tu as des guerres partout, tu as des massacres, tu as des choses terribles qui se passent. Et je suis pas là pour, faire le démago à dire que: «Ah c'est dur machin», non. Je suis juste là pour poser un constat et te dire que je comprends si aujourd'hui tu peux avoir du mal à être heureux et à voir le bon côté des choses. Mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui c'est d'utilité publique et c'est devenu nécessaire que de voir les choses positives. C'est devenu nécessaire de s'émerveiller, d'être contemplatif, d'être dans le moment présent, de pas penser à autre chose, de pas penser à l'anxiété de demain ou à la nostalgie du passé. Parce que la seule chose qui te permettra d'être vraiment épanoui, d'être vraiment aligné avec toi-même et d'être dans une réelle cohérence, c'est de pas être dans l'anxiété du futur, ni dans la nostalgie du passé, mais d'être ancré dans la plénitude du présent. La plénitude du présent, c'est ce qui va te sauver. C'est ce qui m'a sauvé. Parce que probablement que si tu regardes cette vidéo et que tu suis mon contenu, tu dois être quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir, qui doit beaucoup penser, qui doit se poser beaucoup de questions sur la vie, sur le monde, sur lui, qui va beaucoup ressasser certaines choses. Et ça, c'est ta tombe. C'est la tombe que tu es en train de creuser jour après jour, parce que ça te crée de l'anxiété. Donc déjà même d'un point de vue,
de la santé, c'est mauvais, tu le sais, tu vois? Le but, c'est pas de se créer des cancers, quoi, quand même, dit-il en fumant des gros cigares. Bah, ouais, mais tu sais quoi? Je vais te dire un truc, si je dois avoir un cancer, ce que je souhaite pas évidemment, je préfère que ce soit à cause d'un cigare qu'à cause du stress. Parce que le stress, il m'aura fait souffrir tous les jours. Il y a quand même une nette différence et le stress, c'est un truc qui te tue à petit feu et tu l'alimentes dans ta tête. En fait, le problème, c'est que quand tu es pas en présence, quand tu n'es pas dans la plénitude du présent, non seulement tu es moins heureux, tu es moins aligné, moins épanoui et cetera, mais aussi tu as plus facilement des pensées négatives et puis tu loupes plein de choses socialement. Je fais quand même un parallèle sur l'aspect social parce que c'est important et c'est ce qui nous constitue en tant qu'être humain, mais tu loupes énormément de choses. Tu loupes, plein d'interactions, passionnantes, tu loupes, plein de moments où tu aurais pu avoir une répartie extraordinaire, tu loupes plein d'opportunités parce que tu vas pas oser faire les choses, parce que tu vas rester bloqué dans ta tête à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer au lieu de juste le faire et de voir, tu vois? Et pareil, tu aurais pu lancer un business mais tu as préféré réfléchir, donc tu as perdu du temps. Faut pas réfléchir. Je veux dire, une fois que tu as la bonne idée, il faut plus réfléchir et en fait, il faut réfléchir par rapport à ce que le présent te donne. Faut pas réfléchir par rapport à ce que tu vas tout le temps essayer d'envisager parce que la vérité, c'est que c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Ah, petit clin d'œil à mes gars qui sont dans l'armée, qui regardent cette vidéo. Vous savez que c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. C'est le terrain qui commande. Tu beau avoir la meilleure stratégie, le meilleur plan, c'est important de l'avoir. Attention, il faut avoir une stratégie, il faut pas non plus arriver les mains dans les poches sans savoir, vers quoi on va. Mais il faut réaliser que tu le veuilles ou non, il y aura de l'imprévu. Il y aura des choses que tu pourras pas régler. Il y aura des choses que tu pourras pas prévoir. Et donc à ce moment-là, ce qui va compter, c'est ta faculté d'adaptation. Donc il faut pas compter uniquement sur ta faculté à être prévoyant. Il faut que tu associes ça à cette faculté d'adaptation. Il faut que tu aies un mélange des 2. Il faut que ce soit 50-50. Il faut qu'à la fois tu sois prévoyant pour savoir dans quoi tu mets les pieds, mais qu'en même temps tu sois capable de t'adapter si jamais ça se passe pas comme prévu. Spoiler, ça se passera jamais comme prévu. Je me rappelle, petite anecdote, première mission, de sécurité, c'était, je vais pas, rentrer dans plus de détails, mais pour t'expliquer, c'était en gros de la fallait sécuriser un lieu qui était visé par le terrorisme. Voilà. Donc c'était, un truc pas des moindres. Donc forcément moi, c'est ma première mission, je suis en mode: «Bon, c'est quoi ce bordel? Comment je fais, quoi?» Et donc je quelques jours avant, je suis en appel avec mon frérot qui me met sur la mission et je lui dis: «Bah écoute, ouais, là ça se passe comment?» Et je lui pose plein de questions. À un moment, il me stoppe, il me dit: «Ah, attends, de toute façon, t'inquiète pas, ça sera que de l'imprévu». Voilà et il me le dit et en fait, après j'ai compris et depuis je pose plus de questions. Depuis quand bon, c'est vrai que j'en fais plus trop maintenant, mais j'en ai fait quelques-unes des fois dernièrement, comme je t'ai dit, des fois je rends des services, mais en gros, je pose plus de questions. Je me dis: «OK, donc c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je sache? OK, fin, on y va, on verra». Parce que en fait, ton instinct de survie il marche, en fait. Il marche, il marche et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que c'était le troisième jour, pardon, de cette mission. Il y a eu, potentiellement une tentative d'attaque terroriste et moi j'étais tout seul, à protéger le lieu et j'ai bien géré, en fait. Je savais pas exactement ce qu'il fallait faire, mais j'ai fait ce qu'il fallait faire et donc voilà et en fait, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu sortes de ta tête et pour revenir à la base, il faut que tu arrêtes absolument, absolument d'essayer de te complaire dans ton malheur et de penser que c'est normal. C'est pas parce que tu vis quelque chose de dur que tu as pas le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux, mais ce qu'il faut, c'est que tu aies le bon narratif. C'est que tu comprennes exactement à quoi ça sert, quelle est la leçon derrière. Moi, j'ai une croyance dans la vie qui est hyper profonde et qui est vraiment établie et qui a été prouvée maintes et maintes fois et en tout cas qui m'a permis de réussir. Je sais pas si c'est la vérité. Ce que je sais, c'est que cette perception de la réalité que j'ai me permet d'arriver à mes fins. Donc j'ai envie d'y croire. C'est en fait de me dire que chaque chose qui peut se passer, même, les plus minimes, ont une leçon positive et donc je vais toujours
chercher la leçon positive. Parce que je considère que c'est la vérité. Je considère qu'il y en a systématiquement une et donc je vais la trouver quoi qu'il arrive. Je sais pas s'il y en a une ou pas, mais je vais la trouver et je finis par la trouver et je transforme ça en quelque chose d'incroyable, systématiquement et c'est pour ça que je suis pas inquiet par le fait de vivre des choses très dures dans ma vie, parce que je me suis tellement prouvé ça maintes et maintes fois, maintes et maintes reprises, qu'en fait, je sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, j'arriverai à rebondir parce que je me laisserai pas le choix. Tant que je suis en vie, je rebondis. C'est soit je meurs demain, soit je marque le monde à jamais et ça, c'est un peu mon dicton. C'est ce que j'ai écrit le soir où j'avais complètement pété un plomb et que je me disais, «Je sais pas où je vais, en fait». C'était peut-être il y a 5 ans, je crois. Le contexte est fou. Dans ma cave et je suis au bout, je suis au bout et je me dis: «Là, il y a pas d'espoir». Et je fais un truc que je faisais beaucoup à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais dans la musique et je rappais, je faisais pas mal de trucs, je faisais des prods et tout. J'écris. J'écris, je me dis: «Bah, tu sais quoi? Je vais écrire». Moi, c'était mon exutoire. Chacun a le sien. Moi, c'était mon exutoire. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'exutoire paradoxalement, parce que j'arrive à bien, processiser les choses et j'arrive à bien les traiter. Mais à l'époque, j'avais besoin de ça, parce que j'avais pas de gens à qui parler, j'étais très seul, j'avais peu d'expérience de la vie, pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, donc je savais pas trop comment faire et donc en fait, écrire m'a beaucoup aidé. Donc bah, j'ai écrit cette chanson où en fait, ça commence je me rappelle le texte, c'est très noir au début. Le son, c'est «Fais ta prière» et il est sur YouTube. Tu le trouveras peut-être. Je te donnerai pas plus d'indices, j'ai pas forcément envie d'en faire la pub, parce que j'estime aujourd'hui que c'est pas non plus un son incroyable, mais honnêtement, il faisait le taf et en fait, dans le texte, à la fin, ça devient hyper, joyeux. Parce qu'en fait, j'ai écrit et donc en fait, pendant ces peut-être 15 minutes où j'écrivais, bah, je suis passé de la noirceur complète à, une sorte de d'espoir. Pas de bonheur, mais d'espoir et je vois vraiment le process. En fait, c'est une sorte de documentation officielle, du processus de ma pensée. C'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur ce texte et il y a cette phrase que je dis, à un moment, c'est: «Soit je meurs demain, soit je marque le monde à jamais». Il y a eu beaucoup de demain depuis. Il y a eu beaucoup de demain. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si jamais aujourd'hui tu traverses une période, compliquée, faut bien que tu te dises que c'est là pour toi. Ça te rend service. C'est ce qui va te donner le plus grand tremplin que tu aurais jamais osé espérer avoir. C'est ce qui va te permettre de changer de vie. C'est ce qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. À condition évidemment que tu en tires les bonnes leçons. C'est pour ça que ma vidéo, elle est intéressante et elle est importante. Parce qu'elle va te permettre d'avoir la bonne philosophie. Il faut que tu en tires les bonnes leçons. Il faut que tu vois systématiquement qu'est-ce que tu peux en tirer. Et des fois, c'est dur. Et des fois, c'est dur. Parce que oui, quand tu apprends que cette personne que tu estimais beaucoup, elle est partie d'une balle dans la tête, bah, c'est dur. C'est compliqué de se dire, bah, là, je vais voir le positif. Mais il faut le faire, c'est un devoir. Faut pas se poser la question de la morale, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas faut le faire. Faut le faire. Parce que c'est important. Et maintenant, je vais t'expliquer comment le monde fonctionne. Putain, la prétention du mec. Je vais t'expliquer comment le monde fonctionne. Je suis un fou furieux. Je vais t'expliquer quelle est ma perception du monde et comment je pense qu'il fonctionne. Parce que c'est ça la vérité, je sais pas comment le monde fonctionne, j'en sais rien. Personne ne saura jamais. Seul Dieu sait ça. Mais ce que je sais, c'est que j'ai une perception des choses et que, bah, il y a quand même beaucoup de preuves de ça et je trouve que c'est cohérent. Moi, ce que je me dis, c'est que, bah, d'un point de vue, du monde, en fait, le bien et le mal, ça existe pas. La douleur, le bonheur, c'est pas des choses qui existent, ça, c'est des perceptions humaines. Faut que tu comprennes que la vie, elle fonctionne sur 2 plans. Il y a le plan des événements, qui est la continuité, le fil conducteur de la vie, et il y a le plan de la perception, qui est ce qu'on en fait et comment on le perçoit, comment on le ressent. Et sur le plan des événements, le bien, le mal,
le bonheur, le malheur, c'est des choses qui n'existent pas. Je veux dire, le cycle de la vie ne se pose pas la question de ça et l'erreur que font les gens, c'est qu'ils mélangent les 2. Ils se disent: «Ah bah, s'il s'est passé quelque chose, c'est parce que je le mérite, c'est parce que machin, c'est parce que c'est terrible, c'est parce que, le sort m'en veut, c'est parce que la vie m'en veut». Mais non, ça, c'est ta perception des choses. C'est arrivé parce que ça devait arriver, parce que c'est comme ça. Après, on peut se poser la question des raisons, du destin, de l'effet boule de neige, de tout ça. On peut se poser ces questions-là, évidemment, et on peut aussi se dire qu'il y a une destinée et que les choses ne nous arrivent pas par hasard, parce que moi, je me dis ça aussi. Mais globalement, d'un point de vue vraiment, des faits, ce qui est matériel reste matériel. Ce qui se passe sur le plan matériel, sur notre monde matériel, notre monde physique, c'est uniquement des choses physiques. Quand il pleut, c'est ni bien ni mauvais. Il pleut, c'est tout. Ça peut être négatif si jamais tu es sorti, dans ta plus belle chemise et qu'en fait tu avais pas prévu le coup et que tu as pas de parapluie, donc oui, ça va te faire chier qu'il pleuve. Mais cet agriculteur qui voit ses plants de tomates là qui font la gueule, il va être très content qu'il pleuve. Donc en fait, tout ça, c'est une question de perception. C'est ni bien ni mal. C'est point final. Et donc, il faut que tu comprennes que tu as le choix de la perception. Et le choix de la perception, c'est le plus grand pouvoir que tu aies en tant qu'être humain. Parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de pouvoir utiliser des événements négatifs, d'apparence négative, qui te touchent émotionnellement, parce que ça, bon, bah, c'est un fait, ça te touche, pour en faire quelque chose de positif et pour l'utiliser à ton avantage. Au-delà de ça, il y a le plan énergétique. Ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que l'énergie est neutre. L'énergie est neutre. Un événement négatif ou positif qui mobilise beaucoup d'énergie en toi, c'est un don. C'est un don énergétique, que ce soit positif ou négatif. Quoi qu'il en soit, l'énergie, tu peux la transmuter. Tu peux la transmuter. Je vais te donner un exemple très grivois, très vulgaire, mais tu vas comprendre. Tu sais, c'est le moment, tu avec ta copine là, vous vous engueulez, grosse engueulade, et après vous faites l'amour. Est-ce que c'est pas le meilleur moment qui soit? Est-ce que c'est pas incroyable? Je sais que, à titre personnel, les fois où j'ai pu faire l'amour avec des femmes avec qui je m'engueulais avant, c'était génial. Et à la fin, je ça m'est déjà arrivé que, je suis avec une meuf, elle me dit, «Bah, j'avoue que des fois, si je te prends autant la tête, c'est parce que j'ai envie qu'on ken, en fait». Et et c'est vrai, en fait, et parce que l'énergie est neutre et qu'en fait, cette énergie négative, elle peut être transmutée. Parce qu'il y a quand même un monde entre l'énervement et le désir, en vrai. Puis un autre truc aussi qu'il faut que tu comprennes, ça c'est une loi initiatique, c'est qu'en fait, la tristesse et le bonheur absolu sont sur la même échelle, comme un thermomètre. Ce serait comme un thermomètre que tu pourrais allonger si tu veux. C'est sur la même échelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la différence entre la tristesse et le bonheur, c'est simplement une question de degrés, comme un thermomètre. La différence entre -10 degrés et 30 degrés, c'est une question de degrés. Mais ça veut dire que c'est sur le même plan. Et donc ça veut dire que toi, à titre individuel, titre personnel, tu peux influencer ces degrés par ta perception. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu vas ressentir quelque chose de négatif, mais en changeant ta perception des choses, en visualisant, en faisant un travail mental qui n'est pas facile. Je dis pas que c'est simple. Enfin, je dirais que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas intuitif. C'est contre-intuitif. On a tendance à être guidé par nos instincts et là, c'est tout l'inverse. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est vraiment influencer cette perception pour l'amener vers quelque chose de bénéfique pour toi, tu vois? Et tu as ça, tu as ce pouvoir-là. Il faut pas que tu le négliges. Donc j'ai envie de conclure cette vidéo là-dessus. Et ce que je veux, c'est que vraiment, si évidemment ça te dérange pas, que tu me partages, ton expérience du sujet en commentaire, parce que ça pourra sûrement aider d'autres gens. Et il y a peut-être un mec qui va regarder cette vidéo, qui va regarder le commentaire et
de par, l'expérience que tu as partagée, il va se dire: «Putain, ça me parle». Ou alors il va peut-être donner du crédit à ses conseils et donc il va peut-être les appliquer. Quoi qu'il en soit, si tu veux me faire un retour sur cette vidéo, me partager tes expériences, je lirai vraiment tous les commentaires et je répondrai littéralement à tous les commentaires. Donc hésite pas, fais-toi plaisir, moi ça me fera plaisir de voir ça et de me dire que, bah, cette vidéo elle a pas servi à rien. Quoi qu'il en soit, tu le sais, il y a d'autres vidéos qui arrivent sur d'autres sujets, dans un autre cadre, d'autres contextes, c'est vrai. Mais je pense que cette vidéo était importante. Il y a pas de stratégie derrière, il y a pas de: «Je m'en fous», je me suis dit: «Bah, je le sens, je le fais». Et j'espère que toi qui regardes cette vidéo, qui est encore là d'ailleurs, ça t'aidera. Sincèrement, j'espère que ça t'aidera et je sais que si tu appliques ce que je te dis, ta vie, elle change. Ta vie, elle change, mec et vraiment, elle va changer. Donc fais-le. Je te souhaite une excellente continuation, mec. Prends bien soin de toi et évidemment, tu le sais, on se rejoint au sommet.